On est dans cette série qui s'appelle « Ce Pierre qui nous ressemble tant ». J'aime tellement cette série, frère et sœur, parce qu'on est tellement comme Pierre. On ne se voit pas. Il y en a qui se voient spirituels. J'en connais plein de gens qui se trouvent très, très spirituels. Mais rarement on se trouve vraiment si spirituel. Quand on connaît Dieu, quand on connaît nos limites, quand on connaît nos faiblesses et qu'on regarde à Dieu qui est sans limite, Dieu qui est saint, qui est majestueux, comme on l'a chanté, c'est difficile de se trouver si spirituel. Et souvent, on est capable de s'identifier avec Pierre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a vu en Pierre un homme qui va devenir un leader. Il a vu quelque chose en Pierre que Pierre ne voyait pas, que nous, on ne voit pas, mais Dieu, lui, l'a vu. C'est la même chose pour chacun de nous, frères et sœurs. Chacun de nous, Dieu nous appelle, il change notre nom pour Simon, pour nous appeler Pierre, quelque chose de solide, là. Lorsque la parole de Dieu elle est en toi, lorsque tu as le sceau de l'Esprit en toi, tu es un homme, une femme de foi qui est devenu solide, mon frère, ma soeur. Mais à cause du combat spirituel qui règne en ces jours, frères et sœurs, ta foi va être attaquée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est une bonne idée. J'aime le Seigneur qui m'a mis à cœur de juste nous préparer à ce combat qui va s'intensifier avec le temps. Là. Nous, on ne le verra pas. Là. On ne verra pas les drones arriver, mais c'est partout. C'est partout, frères et sœurs. On est dans un combat. Et je sais, moi, c'est qui va gagner ce combat-là. C'est les enfants de Dieu parce que c'est une grâce de Dieu, la victoire que Dieu va nous donner. Je ne vais pas gagner parce que je suis très spirituel. Je ne vais pas gagner parce que je suis un homme tellement pieux que je prie tellement. Moi, je ne vais pas gagner cette guerre-là à cause de moi. Je ne suis pas assez fort. Je vais la gagner à cause de Dieu, à cause de la grâce de Dieu qui est sur moi, qui est sur vous, qui est sur l'Église, frères et sœurs. À Dieu toute la gloire. Vous êtes d'accord avec ça ce matin? Dieu, la parole de Dieu nous donne des voies, des chemins, des outils pour rester forts. Mes frères et sœurs, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est sa grâce qui va te permettre de rester debout dans ces jours où, de plus en plus sombres, où la nuit avance. Plus la nuit avance, plus le jour du Seigneur s'en vient. Est-ce que vous voyez que le monde s'assombrit de plus en plus, frères et sœurs? Alors, c'est un temps pour se dire les uns les autres, veillons et prions parce que le jour du Seigneur approche. On a un texte intéressant Dieu a mis sur mon cœur ce texte-là. Il a développé ma pensée lorsque je me suis arrêté sur ce texte-là, puis c'est allé loin là, dans ma tête, là, tout ce que j'ai reçu en lisant ça. C'est dans Marc, chapitre 14, versets 37 et 38, on est dans le jardin de Gethsémani, puis je vais juste lire ce passage-là, puis je vous explique le contexte. On parle de Jésus, là, il dit « Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. » Puis là, il dit à la gang, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit, il est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est toujours bien disposé, frères et sœurs. Si je vous demande si vous aimez Dieu, oui, j'aime Dieu. Est-ce que tu vas prier? Oui, je vais prier, moi. Est-ce que tu vas veiller? Oui, je vais prier. Il n'y a pas un chrétien qui va dire non à ça. On est bien disposé. Mais, j'aime les mains de la Bible qui nous avertissent de quelque chose. Mais ta chair, elle est faible. Il va toujours avoir des trucs qui vont faire en sorte que ton esprit, tous les projets que tu veux faire pour Dieu, des fois ta chair va les arrêter. Mais ce matin, on reconnaît que c'est une grâce de Dieu qu'on peut se tenir debout devant lui, devant les hommes qui nous entourent. Et garder cette lumière que Dieu a mis en nous, c'est une grâce de Dieu. Et ce matin, je prie qu'on puisse entendre ce que Dieu a à dire à l'Église. Amen. Le contexte de ça, frères et sœurs, c'est qu'on est au dernier repas de Pâques. Jésus vient de manger un dernier repas avec ses disciples. Et là, il décide d'aller dans Judas est parti pour le vendre. Et puis, c'est spécial quand Judas est allé le vendre. Quand Jésus a dit à sa gang, il y a quelqu'un ici qui va me livrer. Puis, quand Judas il a dit, puis Judas a compris que Jésus l'avait ciblé, puis il a dit à Judas, ce que tu as à faire là, fais-le, puis fais-le vite. Jésus ne voulait pas que Judas change d'idée, parce que l'heure de Jésus était venue d'aller à la croix.
C'était son heure. Il savait que son heure était arrivée. Bien des fois, vous allez voir dans la Bible, vous allez lire ça dans les évangiles, il y a bien des fois où on a voulu saisir Jésus pour l'arrêter. Les pharisiens étaient frustrés contre lui. On a essayé souvent de l'arrêter. Mais c'est écrit, ils n'ont pas pu mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas venue. Mais là, est-ce que vous pouvez imaginer la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, qu'il a vécu 33 ans parmi les hommes, qu'il a vécu comme un homme, il est le deuxième Adam. Adam, lui, a péché. Jésus, lui, a été sans péché toute sa vie. Il est sur la terre depuis 33 ans. Et maintenant, après ce souper-là, c'est l'heure. C'est l'heure où Jésus va... comment je pourrais dire? C'est l'heure que Jésus va subir pour qu'on soit sauvé aujourd'hui, pour qu'on soit épargné de l'enfer pour l'éternité, pour qu'on puisse avoir une réconciliée avec Dieu, pour qu'on puisse être trouvé juste devant Dieu, pour qu'on soit pardonné. C'est là que Jésus va accomplir à la croix tout ce qui a pris place pour qu'on soit ici ce matin en train de le louer, puis de l'adorer, puis d'avoir une communion fraternelle, puis être dans la lumière. À Dieu soit toute la gloire pour ça. Jésus est rendu là. Il y avait deux enjeux importants dans la vie de Jésus, frères et sœurs. Deux enjeux très importants. Le premier enjeu, c'est que dans toute sa vie, il ne devait pas pécher. La Bible, je suis rassuré, c'est écrit dans la Bible que Jésus n'a jamais péché. Jamais Jésus n'a commis de péché dans toute sa vie. Et l'autre enjeu, frères et sœurs, c'était que quand l'heure va être venue, il doit aller jusqu'à la croix. Non seulement il était sans péché, mais il est allé payer pour notre péché, à vous et à moi. Bon, il y en a qui ont des petits péchés ici, mais il y en a qui en ont des gros aussi. On ne commencerait pas à confesser nos péchés. On va juste confesser qu'on est tous des pécheurs. Vous êtes d'accord? Ça, c'est plus général et c'est très biblique. Là. Nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le ministère de Jean-Baptiste, c'était de prêcher le baptême de la repentance. Jean-Baptiste prêchait aux religieux et au peuple et aux païens et aux pécheurs, repentez-vous. Moi, je suis venu pour préparer Jésus, le Christ. Repentez-vous. Et quand Jean-Baptiste était en prison, puis il était livré, puis il était en prison, la Bible nous dit que Jésus a commencé à parcourir toute la Galilée, puis il prêchait, il disait aux gens, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Comprenez-vous que notre salut ne dépend pas de comment tu es fin, ne dépend pas de tes sacrifices, ne dépend pas de parce que tu crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est passé, là. Marc, il dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pourquoi qu'il rajoute le baptême, là, Marc? Croire, c'est pas assez? Non, parce que le diable, il croit. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Mais quand tu te fais baptiser, tu es en train de dire, avant, j'étais un pécheur qui vivait pour lui, maintenant, je suis un pécheur, mais j'ai une nouvelle nature. Toutes choses sont devenues nouvelles, maintenant, je veux marcher pour Dieu. Je le confesse publiquement devant tout le monde, maintenant, je veux marcher pour Dieu. Alors, on est tous des pécheurs, et Jésus devait aller à la croix pour que le péché ne mette plus de barrière entre nous et Dieu. Je fais encore des péchés, moi. Merci, chérie, de ne pas dire amen. Je fais encore des péchés, moi, mais je suis proche de Dieu. Parce que je suis réconcilié avec Dieu à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce à moi. Alors, il sort du souper de Pâques, Jésus, il amène ses disciples avec lui sur le mont des Oliviers, dans une oliveraie, un endroit où il y avait le mont des Oliviers, il y a plein d'olives là-bas. Là. Et il les amène à un endroit particulier où il était... Les disciples sont déjà allés. C'est un endroit où ils connaissaient. Parce que souvent, quelques endroits dans la Bible, pas souvent, mais c'est un endroit familier pour les disciples, parce que la Bible dit que quelquefois, quand Jésus prêchait à la foule, le soir, souvent, il allait passer une partie de la nuit à prier là-bas, dans ce jardin-là, à Gethsémani. Gethsémani qui veut dire pressoir, là où on prend les olives pour les presser pour faire de l'huile. Il faut les presser pour faire de l'huile. Frères et sœurs, ça ne me tente pas d'être de l'huile, mais je veux être comme l'huile. Je veux être comme l'huile, mais pour ça, il faut que je sois pressé, frères et sœurs. Alors, il est là dans ce jardin-là, Jésus, puis là, le texte nous dit, non, ce n'est pas écrit dans ce texte-là, là, mais il amène ses disciples avec lui. Puis là, il dit, attendez-nous ici, dans le jardin. Et là, il va prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques. C'est comme s'il prenait Pasteur Charlie, Rebecca et Monode, puis il les amène avec lui un peu plus loin. Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des disciples plus proches que tous les autres,
Jésus les a amenés encore un peu plus loin. Combien veulent aller un peu plus loin avec Jésus ce matin? Amen. Pour aller plus loin avec Jésus, il faut vouloir le suivre. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs, vouloir suivre Jésus? Quelqu'un voulait suivre Jésus, à un moment donné, il a dit, tu veux me suivre? Que celui qui veut me suivre, celui qui veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa croix, qu'il porte sa croix. Frères et sœurs, porter la croix, suivre Jésus, porter sa croix, c'est plus que porter une croix dans son cou. Bravo, si vous portez une croix, bravo, n'enlevez pas votre croix. Mais c'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est accepter d'être pressé dans cette vie et devenir comme l'huile, frères et sœurs, qui va être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Pour notre âme et les gens notre maison et tous les gens qui nous entourent. Seigneur, fais de moi une lumière. Fais de moi une lumière. Ne me permets pas de m'endormir, mais je vais être actif dans la maison de Dieu. Je vais être actif dans le royaume de Dieu pour ta gloire, Seigneur. Par ta grâce. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à faire ça. Alors, il amène Pierre, Jacques et Jean avec lui un peu plus loin. Puis là, il leur dit, veillez avec moi parce que la Bible nous dit, si vous lisez tout le texte, vous allez voir que Jésus était rempli de frayeur et d'angoisse. Il va même dire à Pierre, Jean, Jacques, mon âme est triste jusqu'à la mort. Wow! Écoute, c'est pas Pasteur Jean qui dit ça à Pasteur Charlie. Il a pris pour moi, mon âme est triste, Pasteur Charlie. Je suis plein de peur, je suis plein d'angoisse. C'est pas un homme qui dit ça. C'est Jésus. Jésus qui est venu pour ça. C'est son heure maintenant, Jésus. Il est venu pour ça. Puis il dit à ses disciples, veillez, priez avec moi parce que je suis effrayé, j'ai peur, je suis rempli d'angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. La Bible nous dit qu'il suait du sang. Tellement qu'il y avait une pression sur lui. Puis vous savez quoi? À un moment donné, il revient vers ses disciples, Pierre, Jean, Jacques, puis il est trop endormi. Frères et sœurs, combien ici vous vous dites, si ça avait été moi à qui Jésus avait dit, veille, puis qui m'avait dit, j'ai peur, je suis angoissé, nous autres, on ne serait pas endormis, hein? Ça, c'est trop facile à dire, frères et sœurs. C'est trop facile à dire que nous autres, on ne se serait pas endormis parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut admettre qu'on a une faiblesse, chacun de nous, dans notre chair. C'est trop facile, frère et sœurs. C'est comme si moi, je disais, si j'avais été à la place d'Adam, moi, j'aurais pas péché. Puis j'aurais dit à ma femme, tu ne toucheras pas à ce fruit-là. Dieu il a dit non. C'est trop facile de dire ça. Je ne sais pas combien de milliers d'années ça l'a pris avant que, centaines d'années que ça l'a pris à Adam avant de tomber dans ce péché-là. Mais ils sont tombés dans leur chair. Parce que Dieu nous laisse libres, frère et sœurs, on est toujours libres. Voici la beauté de l'Évangile. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dieu, on n'est pas des pantins, on n'est pas des robots. Il va toujours nous laisser libres de faire ce qu'on veut faire. Mais combien sont d'accord avec moi qu'on veut faire ce que lui veut faire? Ce que lui dit de faire. Mais Dieu nous laisse toujours libres. Moi, j'aimerais mieux. J'aime Paul quand il dit « Je suis l'esclave de Jésus-Christ ». J'aimerais mieux être l'esclave de Dieu, moi. Je serais sûr que dans ma folie, je ne vais jamais m'éloigner des voies de Dieu. Mais dans ma liberté, j'ai cette folie de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et je ne veux pas. Je remercie Dieu pour la femme que j'ai. Moi, je suis la grâce, mais ma femme, elle, c'est la loi. Alors, elle m'aide beaucoup à rester droit parce qu'on a besoin des chrétiens qui sont là. On a besoin des chrétiens qui sont la loi et on a besoin des chrétiens qui sont la grâce. Comme Pasteur Jean, moi, c'est la grâce toujours. J'ai toujours plein de compassion pour ceux qui font des erreurs. Je suis là pour vous autres. Mais ça prend des chrétiens qui sont la loi. La loi, c'est la loi, puis on ne fait pas ça. On fait pas ça. Ma femme, c'est un vrai parent. C'est un vrai parent, elle. C'est comme ça. Alors, on a besoin des deux. Alors, Pierre, il se fait reprendre. Puis, qu'est-ce que j'aime ici? Jésus l'appelle Simon. Mais c'est parce que Jésus, tu as déjà changé mon nom. Là. Tu m'as dit que je ne m'appelais plus Simon, tu m'as dit que je m'appelais Pierre. Puis là, tu m'appelles Simon. Oui, mais Simon,
Je t'ai dit que j'ai changé ton nom parce que tu vas devenir comme une pierre un jour dans cette église-là. Mais aujourd'hui, tu n'es pas capable de veiller 1 heure avec moi quand moi j'ai besoin de toi, quand je te demande de prier. Mais on va voir tantôt que ce n'est pas un reproche que Jésus y fait là. Parce que nous, on est comme ça, les hommes, on se fait des reproches. « Oh, Robert, tu n'étais pas là pour moi quand j'ai traversé ça. » Nous, on se fait des reproches. Jésus, ce n'est pas un reproche qu'il fait à Pierre. Il est en train d'enseigner Pierre pour quand il ne sera plus là, combien c'est important la prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jésus que la prière, c'est important, puis qu'il doit nous choquer, nous réveiller, comme on dit au Québec, nous shaker, si on veut nous faire trembler, si on veut comprendre l'importance de la prière. Ce matin, il ne faut pas sortir d'ici si on n'a pas compris comment c'est important, la prière, frères et sœurs. C'est plus qu'important, c'est capital, c'est ton éternité. Ton éternité. Dieu t'a sauvé pour que tu restes réveillé toute ta vie jusqu'à la mort. Alors, c'est important de garder, au travers de la prière, cette foi extraordinaire qu'il nous a donnée, qui nous révèle tout son amour et toute sa grâce. Aide-nous, Seigneur. Alors, Jésus, qu'est-ce qui est surprenant dans ce texte-là? C'est que nous autres, on dirait, hey, moi là. Il n'y a aucun chrétien qui va avouer qu'il a peur, qu'il est effrayé, ou qui est dans l'angoisse, ou que son âme est triste. Pas chrétien qui va dire ça, parce que si tu dis ça à un autre chrétien, il va dire « Arrête, là, où ta foi, là? Hey, voyons, là, fais confiance à Dieu, tu n'as rien à craindre. » Puis là, on va nous citer toutes sortes de versets pour nous dire « Arrête, là! » Mais là, c'est Jésus. C'est Jésus qui dit « Je suis effrayé. Je suis dans l'angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. S'il vous plaît, priez avec moi. » C'est Jésus, dans son humanité, le Fils de l'homme, qui, face à son heure, il sait que son heure est arrivée, il sait que c'est pour ça qu'il est venu, puis il dit ça. Frères et sœurs, j'aime la prière que Jésus a faite. J'aime tellement la prière que Jésus a faite à Gethsémani. C'est la prière qu'on doit saisir ce matin, la prière la plus importante dans notre vie. Parce que bien souvent, quand on prie Dieu, si vous êtes comme moi, comme un chrétien normal, là, quand on prie Dieu désespérément, là, c'est parce qu'on a besoin de son secours. Amen. Mais dans le chant qu'on a chanté ce matin, c'était prophétique ce matin, là, le chant de français, là. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. Jésus est venu pour aller à la croix. Son heure est arrivée. C'est maintenant le temps d'aller à la croix, puis il est en train de prier, rempli d'angoisse, rempli de frayeur, rempli de triste jusqu'à la mort. Il est en train de prier Dieu. Il a besoin d'aide. Il demande à ses disciples, c'est toi plus proche, s'il vous plaît, priez avec moi. Je suis dans un combat terrible. Eux autres, ils dorment. Il est tout seul. Mais combien ils savent qu'on n'est jamais tout seul avec Dieu? Quand j'étais jeune, j'aimais chanter ce chant-là. Non, jamais tout seul. Seigneur, il est tout seul, mais Dieu l'a fortifié, frères et sœurs. Parce que Jésus, quelque part, son heure est arrivée. Il le sait que son heure est arrivée. Mais il demande, Seigneur, il dit, toutes choses te sont possibles. Ça, c'est nos prières à nous, les chrétiens. Nous, quand on prie, on veut le secours de Dieu, puis on n'accepte rien. On n'accepte pas que personne ne nous reprenne rien, parce que rien qui est impossible à Dieu. On a la foi que tout est possible à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien d'impossible à Dieu? Mais ici, comment ça finit la prière de Jésus? Elle s'est terminée en toutefois. Seigneur, s'il y a un autre chemin, là, mais là, c'est pour cette heure que je suis venu. Toutefois, Seigneur. Si tu peux me sauver, Seigneur, si tu peux enlever tout ce combat que j'ai à l'intérieur de moi, cette angoisse et ces craintes que j'ai, Seigneur, toutefois, que ta volonté soit faite. Enfin, ça, ce matin, il faut qu'on aille là. Parce que le monde s'assombrit de plus en plus. Au-delà des combats, là, on parle d'inflation, on parle de fraude, on parle de guerre. Au-delà de toutes ces choses qui envahissent notre actualité, au-delà de notre santé, au-delà de notre conjoint qui n'est pas encore sauvé, au-delà de nos enfants qui marchent dans le monde, au-delà de toutes ces choses qui nous affectent, frères et sœurs, il y a un combat pour ta foi qui va prendre place de plus en plus. Parce que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Frères et sœurs, on est là. On est là. Notre foi est attaquée, frères et sœurs. Surtout en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on est tellement confortable. On a une pension payée par le gouvernement. Je n'ai pas besoin de mettre de côté toute ma vie. Là. On nous enseigne, dès qu'on est jeune, à mettre de l'argent de côté pour notre retraite, là, pour avoir une retraite sans problème. Là. On est tellement, malgré tout ce qui prend place, le prix des logements et tout ça, on est tellement, en Amérique du Nord,
On cherche le confort. Frère, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu, d'être confortable. Il y aura toujours des pressions, il y aura toujours des moments où le secours de Dieu ne viendra pas de la manière que nous, on veut qu'il vienne. Mais il faut qu'on finisse nos prières comme Job, qui dit « Dieu a donné, Dieu a donné, Dieu a repris, que Dieu soit béni ». Il faut que nos prières terminent comme Jésus. Toutefois, pas ma volonté, Seigneur. Je sais que toutes choses te sont possibles. Il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur. Toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas eu beaucoup d'amens, hein, là? Vous êtes avec moi? On n'est pas juste 3-4 là, à suivre Adlex. Toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que ça ne marchera pas toujours comme on veut les affaires. Au contraire, Dieu est en train de nous préparer. Moi, je crois que le monde va mal en ce moment. Plus mal. Moi, il me semble que ça allait bien jusqu'à la COVID. Jusqu'aux années 2020, il me semble que ça allait pas mal. Ça allait mal. Je n'étais pas dans votre pays, là, si vous êtes arrivé au Québec, là, dans votre pays, peut-être ça allait mal, mais ici au Québec, ça allait très, très bien. En Amérique du Nord, la majorité des endroits, ça allait très, très bien. Mais depuis la COVID, je trouve que ici comme ailleurs, ça va mal partout. Toutes sortes de choses qui prennent place, frères et sœurs. Et je crois que ça, c'est des avertissements que Dieu donne aux gens pour qu'ils puissent s'approcher de lui. Parce que l'Église est trop tranquille, frères et sœurs. L'Église ne fait pas la job. On n'est pas en train d'être des lumières, puis être le sel de la terre, puis évangéliser. Puis on n'est pas là-dedans, frères et sœurs. Moi, je dirais qu'on ressemble à Pierre. Vous ne voudrez pas dire Amen. Là. Vous n'êtes pas pour dire, mais non, moi, j'adore, pasteur. Non, non. Mais je pense que l'Église, je ne dis pas qu'elle dort, là. Mais elle a besoin de se faire réveiller. Elle a besoin d'un réveil, l'Église, aujourd'hui. Je ne parle pas d'église d'espoir, je parle de toutes les églises. Là. Même les grosses églises qu'on prêche aux gens, toutes sortes de belles affaires, mais individuellement, dans la vie de chaque personne, elle a besoin d'entendre ce message. Lève-toi. Lève-toi. Entends le message du Seigneur. Il dit à Pierre, tu n'as pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Frères et sœurs, la deuxième fois que Jésus est revenu à ses disciples, il dormait encore. La troisième fois, il dormait encore. Et à un moment donné, Jésus a dit, quand Jésus a réussi à dire à Dieu, son Père, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quand Jésus était rendu là à dire, en anglais, I surrender, là j'abandonne, je lâche prise, Seigneur, j'y vais. Mon heure est venue, c'est pour ça que je suis venu, j'y vais. À partir du moment où Jésus est rendu là, il a dit à ses disciples, vous pouvez dormir maintenant. Reposez-vous, dormez là. Maintenant, le temps est venu. Quand il s'est fait arrêter par les gens, il a dit, j'ai pris une note quelque part, quand il était arrêté, il a dit, maintenant, c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Moi, je suis venu pour aller à la croix. Ça, c'est mon heure, là. Mais vous, c'est votre heure à vous et c'est la puissance des ténèbres. Parce que ce n'est pas normal d'amener Jésus à la croix. Là. C'est fou. Les deux brigands qui étaient là, ils le méritaient. Là. Mais Jésus, c'est des fausses accusations tout le temps. Pilate, qui représentait la loi, qui représentait César à Rome, même Pilate ne trouvait rien de mal en Jésus. Et lorsqu'il disait à Jésus, mais qu'est-ce que tu réponds à toutes ces accusations? Je sais très bien que ces accusations-là sont fausses. Je sais très bien que c'est de la jalousie. Je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi tu gardes le silence? Maintenant que son heure était venue, Jésus gardait le silence. Il aurait pu se défendre. Il aurait pu dire, t'as raison, Pilate. Tu mérites d'être repris là, parce que tu vois, c'est toi le juge, puis tu es en train de donner raison à ces gens-là. Jésus gardait le silence. Pourquoi? Parce que son heure était venue. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu ne va jamais garder le silence quand on va traverser des moments durs. Mais ce qu'il faut, c'est avoir cet esprit qui est en Jésus. Seigneur, je veux faire ta volonté. Ce qui m'arrive en ce moment, ça fait mal, mais toutefois, que ta volonté soit faite dans ma vie. Frères et sœurs, je suis content d'entendre vos Amen, mais ce n'est pas facile de dire Amen à ça. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir de la souffrance. Il va y avoir des frayeurs. Il va y avoir des angoisses dans nos vies. Mais on doit arriver à Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, il y a une grâce dans la prière. J'ai aimé le chant « Rassuré par le son de ta voix ». Dans la prière,
on va entendre la voix de Dieu. C'est ça qui va nous rassurer. Comprenez-vous que c'est une grâce de Dieu, la prière. Moi, je connais des gens qui sont très orgueilleux parce qu'ils prient, et ils s'appuient sur leur piété pour, comment je pourrais dire, ils s'appuient sur leur piété pour penser qu'ils vont s'en sortir. Moi, je suis pieux, moi, je prie, moi, je vais à l'église, je suis fidèle, moi, je suis un homme, je suis une femme de prière, je suis un homme de prière. Non, 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 frère et sœur, c'est une grâce de Dieu si tu marches avec Dieu aujourd'hui. Que tu sois un débutant ou un aîné dans la prière, c'est une grâce de Dieu. Parce que, jeune ou vieux, dans la prière, Dieu va te rassurer parce que tu vas entendre sa voix à un moment donné. Parce que ce qu'on traverse va tout nous amener des craintes, va tout nous amener des angoisses, de la tristesse. Mais je suis rassuré par le son de ta voix. La prière, c'est une grâce de Dieu, frères et sœurs. Ne te vante pas d'être un homme ou une femme de Dieu extraordinaire, pieux. Mais vante-toi que tu as entendu la voix de Dieu quand tu l'as prié. Ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est une bénédiction. Frères et sœurs, on est là. Jésus a dit, c'est votre heure maintenant et la puissance des ténèbres. Nous sommes maintenant rendus dans une génération où on voit la puissance des ténèbres partout, frères et sœurs, et on ne la voit pas. Le combat que ce matin qu'on doit mener dans la prière, on ne voit pas toute cette puissance-là, là, mais elle est là. Et l'apôtre Paul, j'aime tellement l'apôtre Paul. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, là, il dit, « Mais vous, frères et sœurs, vous, là, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Je remercie Dieu pour l'Église locale, frères et sœurs. Quand l'apôtre Paul dit « N'abandonnez pas votre assemblée », c'est une bénédiction ce matin d'être ici, dans la maison de Dieu. Tant mieux, si vous êtes à la maison sur Facebook, là, soyez bénis. Mais la vraie bénédiction, c'est dans une Église locale. Pasteur Charlie l'a dit tantôt en entrée de jeu, là. Il se réunissait. Ils se réunissaient tous les jours pour rompre le pain ensemble, pour prier, pour entendre la parole de Dieu. C'est une bénédiction chaque dimanche qu'on soit ici dans l'Église, frères et sœurs, parce qu'on a accès à la communion fraternelle. On peut prendre le soin les uns des autres. Vous ne savez pas, des fois, vous parlez avec quelqu'un, bla, 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 puis vous ne savez pas, mais vous venez donner une parole qui vient du Seigneur. Vous ne savez pas, bla, 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 mais Dieu se sert de vous dans la communion fraternelle pour encourager quelqu'un ce matin. On est ici, puis on peut prier ensemble, frères et sœurs. On est ici, puis on va entendre un message de la parole de Dieu, frères et sœurs. On est ici, puis on a des musiciens pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu, puis à lui donner toute la louange, toute la gloire à lui seul qui est digne. Frères et sœurs, c'est un endroit merveilleux, l'Église. N'abandonnez pas votre assemblée parce que ça va être de plus en plus difficile de marcher avec Dieu, puis on ne doit pas s'isoler, frères et sœurs. L'isolement, c'est la pire chose pour tranquillement te retrouver vraiment seul. Mais moi, je peux chanter après toutes ces années, depuis l'âge de 27 ans que je connais Dieu, je peux chanter depuis toutes ces années, même chose que Jésus. Jésus, il était seul, abandonné de ses disciples, mais dans le jardin, il n'était pas tout seul parce que le Père était là, et moi, je peux chanter encore, non, jamais tout seul. Jamais je ne serai seul, jamais Dieu ne va m'abandonner. Le Seigneur, il est toujours là. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin d'une deuxième chance, quand j'ai besoin de grâce, tu es toujours là. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il y a des gens, si quelqu'un te fait mal, tu veux t'éloigner de cette personne-là. Mais Dieu, lui, ne s'éloignera jamais de nous, même si on fait mal. Parce qu'il nous aime, il l'a prouvé à la croix. Quand son heure était venue, Jésus aurait voulu prendre un autre chemin. Frères et sœurs, on ne comprendra jamais. On ne peut pas comprendre, nous, ce que Jésus a pu endurer à la croix. C'est impossible pour nous. Nous, on connaît un peu de difficultés, puis on est dans l'angoisse et dans les frayeurs. Lui qui n'a jamais connu le péché, il est allé à la croix pour connaître le péché. C'est au-delà de la souffrance physique, frère. Bien sûr que la souffrance physique, c'était... Moi, je suis doudoune. Je ne sais pas comment au Québec, là, doudoune. Je suis très... j'aime pas ça avoir mal. J'aime pas ça avoir mal. Pourtant, j'ai déjà fait des combats là, quand j'étais jeune. J'ai fait du karaté, j'ai fait des choses. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas avoir mal. Je trouve que les femmes sont plus résistantes que nous au mal. Les femmes, je bénis le ciel qu'on n'accouche pas des enfants, nous autres, les hommes. Merci mon Dieu pour ça. Juste ça, là, wow. Quand les femmes ont la grippe, ils continuent à travailler.
Nous, c'est la fin du monde. On est au lit pendant des jours à se plaindre. Ah, tu sais pas c'est quoi, toi, la grippe? C'est une grippe d'homme, ça. Nous, on n'a pas la force que les femmes ont des fois, là, avec tout ce qu'ils font. Les autres sont juste habitués. Hein? Dieu a dit, je vais créer... c'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer une femme qui va être son secours, qui va l'aider. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour les femmes qui viennent à notre secours. Là. Merci pour mon épouse qui est grand secours pour moi tous les jours. Je remercie Dieu pour ça. Alors, frères et sœurs, c'est temps que je commence à prêcher. Là. Je bénis Dieu pour tout ce qu'on apprend dans ce jardin-là avec ce texte-là. Puis mon premier point ce matin, c'est celui-ci, premier point, c'est « Et si Jésus visitait son Église aujourd'hui? » Et son Église. Il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Frères et sœurs, peut-être tu dis, « Oh, moi, pasteur, inquiète-toi pas pour moi, jamais je vais m'endormir. » Est-ce que tu penses que tu es meilleur que Élie, le prophète, quand tu dis ça? Élie a été trouvé à un moment donné, la Bible nous dit qu'il était couché sous un genêt. Je ne sais pas c'est quoi cet arbre-là, un G-E-N-E, c'est complexité, là. Je n'ai pas été voir. Il était couché sous un genêt, puis il dormait. Élie, pourquoi il dormait? Est-ce que ça vous arrive des fois de vous lever le matin, puis là, tu te réveilles le matin, puis là, tu vois tous les problèmes dans ta maison, au travail, je ne sais pas quoi. Tu as le goût de prendre la couverture, puis de la remettre par-dessus ta tête, puis de rester couché. Est-ce qu'il y en a qui ça leur arrive des fois le matin, là? Encouragez-moi, j'ai juste vu une main, là, à date, là. Bon, j'en vois 7-8, là. Bon, 8 personnes honnêtes ici ce matin, là. Élie, il est couché sur un genêt, puis il met la couverte par-dessus lui. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de crainte, de peur, puis d'angoisse. Puis il veut juste dormir sur le genêt. Pourquoi? Il a peur d'une femme qui s'appelle Jézabel. Hey! Il n'y a pas longtemps, il a confronté 400 Baal, comprenez-vous, des prophètes de Baal, des sorciers. Il les a confrontés. Et là, il a peur parce qu'une femme lui a dit, « Toi, demain, t'es mort. » Mais comprenez-vous, frères et sœurs, qu'Élie, un homme de Dieu comme ça, un homme qui était capable de confronter la sorcellerie et tout ça, un prophète de Dieu qui osait dire à Israël, vous êtes des pécheurs, cet homme-là, c'est pas Jézabel qui avait peur, mais c'est d'un esprit qui était derrière Jézabel. Il y a dans ce monde un esprit, frères et sœurs, qui va nous terroriser parfois, où on va être couché le matin et on ne veut pas sortir du lit parce qu'au travail, je ne sais pas où, il y a quelque chose, il y a une pression qu'on sent sur notre cœur, sur notre âme. Mon frère, ma sœur, on est dans un combat spirituel en ce moment. Et si tu penses que tu l'as, toi, bien, s'il vous plaît, aie l'humilité de ne pas t'élever au-dessus de Élie, le prophète. Parce qu'Élie, le prophète, Dieu a envoyé un ange le réveiller. Ici, c'est Jésus, c'est l'ange de l'Éternel qui a réveillé Pierre, Jean-Jacques. Mais Élie, Dieu a envoyé un ange pour le réveiller parce qu'il serait resté là, couché, endormi. Lui, l'homme de Dieu, un homme de prière, un homme de foi, un homme pieux, un homme zélé pour l'Éternel. Il est sous un genêt puis il dort. Ben moi, je ne veux pas croire une seconde que je pourrais peut-être être plus spirituel qu'Élie. Moi, je me lève, ma femme est témoin, je me lève le matin puis je m'en vais dans mon bureau parce que la chose la plus importante le matin quand je me lève, avant mon café, c'est d'aller dans la présence de Dieu parce que je veux être rassuré par le son de sa voix. Je lis un chapitre de la parole de Dieu, je lis un psaume et je prie pour vous autres, je prie pour ma maison, je prie pour vous autres, je prie pour mes enfants, leurs conjoints, mes petits-enfants et les combats que je peux avoir en tant que pasteur. Je prie, frères et sœurs, le matin parce que ça ne fait pas de sens pour moi de commencer la journée si je ne suis pas rassuré par le son de sa voix. Et c'est ça la beauté de la prière, frères et sœurs. C'est ça, la prière, c'est pas... Moi, je ne suis pas ici ce matin en train de me vanter. Hey, moi, je prie tous les matins. Je ne suis pas en train de me vanter que je prie. C'est une grâce de Dieu de pouvoir entendre le son de sa voix lorsque tu prends un temps de prière avec lui. Je ne suis pas en train de vous dire, soyez des prieux, là. Soyez remplis de la piété qui était dans Jésus, dans Élie. Non. La prière, c'est une grâce que Dieu te fait. Si tu vas dans sa présence, puis tu passes un peu de temps avec lui. Jésus a dit à Pierre, tu n'as plus veillé 1 heure avec moi. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que tu pries absolument 1 heure. Ce n'est pas ça le point. Le point, ce n'est pas 1 heure. Il aurait pu dire que tu n'as pas été capable de... Le point, c'est que Jésus, lui, a pris 1 heure avec Dieu dans la prière parce que c'était sérieux, qu'est-ce qui se passait. Mais mon point, ce n'est pas 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Mon point, c'est on doit passer chacun de nous du temps avec Dieu dans la prière. Parce qu'on a besoin d'entendre sa voix. Et c'est là que Dieu va nous rassurer.
Et c'est là qu'on devient un homme et une femme de Dieu solide, qui va passer au travers de tout ce qui va prendre place autour de nous, des choses visibles et des choses invisibles par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a choisis. Nous sommes des élus. J'aime le mot élu, frère et sœur. Élu, ça veut dire que dans sa préscience, Dieu est omniscient, il sait tout à l'avance. Chacun de nous, il nous a choisis. Si vous avez la foi ce matin ici, c'est parce que Dieu vous a choisi pour l'éternité. Mais ce matin, c'est mon devoir de vous avertir, de ne pas prendre les choses à la légère, d'essayer de trouver du confort dans cette vie. Mais suivre le Seigneur Jésus, c'est pas de porter une croix, mais c'est de porter sa croix. Et de dire, je sais que toutes choses sont possibles. Je suis un vrai pentecôtiste. Moi, j'ai grandi dans une église pentecôtiste. J'en ai vu des miracles dans ma vie, mais je sais que rien n'est impossible à Dieu. Mon fils le plus vieux, qui était complètement loin du Seigneur, j'ai même arrêté de prier pour lui tellement que j'étais découragé par mon fils. Et Dieu a sauvé mon fils. Il m'a appelé un matin en me disant, « Papa, je vais me faire baptiser dans 2 semaines. Est-ce que tu veux venir à mon baptême? » Ça, c'est une grâce et un miracle de Dieu, frère et sœur. Moi et ma sœur, on a jeûné, prié pour un de mes neveux qui avait un cancer. On est allé jeûner. On a demandé la permission à mon cousin et à sa conjointe. Est-ce qu'on peut venir prier? Il n'était pas chrétien. Les autres, ils ont dit, OK. Mon cousin, il est sorti de la maison tellement qu'il était anti-chrétien. Et Dieu a guéri son fils. Ils ont enlevé la masse. Et elle n'était pas cancéreuse. C'était la masse qui était cancéreuse dans les examens avant qu'on prie. Après qu'on a prié, puis qu'on a retiré la masse, on s'est trompé. Il n'y a pas de cancer. À Dieu toute la gloire, frères et sœurs. À Dieu, c'est la prière. J'ai plein de miracles dans ma vie, frère et sœurs. Je pourrais écrire un livre. Frères et sœurs, il faut qu'on arrive là, frère et sœurs. Il faut qu'on arrive là comme Pierre. Je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre foi, mais c'est la grâce de Dieu tout le temps. C'est ça qu'il faut que je le répète. Il faut que je le répète, frère et sœurs, ça, parce que c'est ça l'affaire. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14, Paul, il dit à l'église d'Éphèse, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il est possible de s'endormir pour un temps, frères et sœurs, mais il faut entendre l'apôtre Paul qui dit, « Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. » Dans la Bible, il y a un lien souvent entre la mort et le sommeil. Quand Lazare est mort, Jésus a dit, « Lazare dort, je m'en vais le réveiller. » Puis juste après, il dit, non, Lazare, il est mort. Mais c'est comme s'il est dans un sommeil, il va aller le réveiller. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'endormir, c'est fréquenter le royaume des morts. Là. Vous comprenez, il y a un lien comme quelque part là-dedans. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber là-dedans. Aide-nous, Seigneur, Christ va t'éclairer. J'aime le psaume 13 qui dit « Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » J'aime tellement le psalmiste. C'est une prière qu'on doit faire, ça. Seigneur, donne à mes yeux la clarté, donne-moi des lunettes, que même dans la noirceur, je peux voir les drones qui s'en viennent, puis les tirer avant qu'ils arrivent, puis qu'ils tombent sur moi, puis sur mes enfants, puis mes petits-enfants. Aide-moi, Seigneur, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort et que, rassuré par le son de ta voix, je puisse rester debout devant toi, devant les hommes, dans le nom de Jésus. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est un reproche. C'est un reproche que Jésus fait quand il dit « Simon, tu dors. Tu n'as même pas pu veiller 1 heure avec moi, là. Tu dors. » C'est un reproche que j'appellerais plutôt un avertissement et un enseignement que Pierre va se rappeler le jour où Jésus ne sera plus là. Dieu veut nous enseigner comment c'est important la prière ce matin, frères et sœurs. C'est pas une faute, là. Regardez, Pierre a tellement compris ce passage-là. Regardez dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 13, qu'est-ce qu'il va écrire à l'Église à un moment donné? Il va dire,
Et je regarde comme un devoir, et c'est moi aussi, je suis comme Pierre ce matin, c'est mon devoir de vous avertir. Il dit, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, en voulant dire dans son corps, parce que Pierre sait qu'il va être persécuté, Pierre il sait qu'il va mourir à cause de l'Évangile, mais il dit, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est un devoir pour moi de vous tenir en éveil par des avertissements. Parce que Pierre se souvient encore quand Jésus lui a dit, Simon, tu dors. Et ça lui a resté. Ça, c'est comme quand Jésus est allé vers Simon après qu'il l'a renié. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Eh bien oui, tu sais que je t'aime. OK, bien, prends soin de mon peuple, nourris mon peuple, prêche à mon peuple. Simon, est-ce que tu m'aimes? 3 fois, il va lui dire, parce que 3 fois, Pierre a renié Jésus. Et 3 fois, c'est pas que Jésus veut tordre le plaid dans le cœur de Pierre. Tu es un pas fin, Pierre, tu m'as renié 3 fois. M'aimes-tu, Pierre, une deuxième fois? Oui, je t'aime, tu sais que je t'aime, Seigneur. Bien, prends soin de mon peuple. Comprenez-vous que Jésus, c'est pas qu'il veut faire mal à Pierre, mais il veut être sûr que ça va rester dans le cœur de Pierre, que Pierre, je veux que tu enseignes à mon peuple, que tu les tiennes en éveil par des avertissements, parce que ça va aller mal dans le monde. Mais au-delà de ce qui va prendre place dans le monde, leur foi est en danger s'ils ne veillent pas et ne prient pas en tout temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Est-ce que vous entendez ce matin le Seigneur dire que c'est important de se battre dans la prière? Frères et sœurs, un des avertissements de l'apôtre Paul que j'aime tellement parce que Paul veut tellement imiter Jésus dans tout ce qu'il va dire, dans tout ce qu'il va écrire, il dit, l'apôtre Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce que Paul nous enseigne, c'est ne vous laissez pas influencer par toutes les choses qui prennent place dans ce monde pour faire comme le monde. Arrêtez de chercher le confort comme le monde cherche le confort. Dans ce monde, on cherche tout le temps quelque chose, une manière d'être confortable. Aussi, qu'est-ce que dans notre génération, notre génération ressemble beaucoup au temps des juges dans le chapitre. Au temps des juges, quand ça dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'on n'est pas dans cette génération-là, frères et sœurs, où, moi, laisse-moi faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. La loi de la laïcité, là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette loi-là? Là? C'est juste, on ne veut rien savoir de la religion, parce que dans la religion, c'est juste des interdits. Ça brime ma liberté. On n'en veut pas de la religion. Alors, la loi, c'est la laïcité maintenant. Parce que quelque part, vous brimez ma liberté avec votre religion. Alors que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra. La vérité va nous affranchir de tous ces interdits, frères et sœurs. Il n'y a pas d'interdit en moi, mais il y a une loi dans mon cœur qui est écrite par Dieu. Je ne peux pas vous faire du mal, parce que je vais faire du mal à Dieu si je vous fais du mal. Mais je suis totalement libre. Je ne suis pas tenu de faire ceci ou de faire cela, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Il m'arrive de faire le mal que je ne veux pas faire et de ne pas faire le bien que je veux faire, mais j'ai cette grâce de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi et sa loi est écrite dans mon cœur, frères et sœurs. Je veux faire la volonté de Dieu maintenant. Toutefois, tu as donné, tu as repris, Seigneur, sois béni. Moi, je veux faire ta volonté. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu, frères et sœurs, ce matin? Il faut arriver à cette prière-là. Il faut arriver dans notre prière de dire, je lâche prise. Dites-le, je lâche prise. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Tant mieux si tu viens à mon secours. Mais je sais que même si je ne vois pas ton secours comme je voudrais qu'il vienne, tu es avec moi. Et dans la prière, je veux entendre ta voix, parce que le son de ta voix va me rassurer. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Frères et sœurs, on a besoin dans notre génération de connaître un réveil, des signes, des prodiges, des miracles. On a besoin de connaître un réveil. Combien sont d'accord qu'on veut connaître un réveil ici dans l'Église Vie d'Espoir? Moi, depuis que je fréquente cette Église, je prie pour un réveil. Puis je vais être honnête avec vous. Seigneur, je veux faire partie du réveil. Je veux être sur la tribune avec les leaders pour faire partie. Je veux voir les signes, les prodiges, les miracles dans ton Église. Je veux voir des âmes qui se convertissent. Je veux voir des miracles, parce que j'allais parler tantôt. Je veux voir toutes ces choses-là, frères et sœurs. Mais ce que je comprends aujourd'hui, frères et sœurs, moi, je prie pour un réveil, ça fait 30 ans que je fréquente cette Église, que je prie pour un réveil. Frères et sœurs, ce matin, c'est un peu différent. Nous avons besoin de connaître chacun de nous, moi et vous, un réveil personnel. Je vous laisse réfléchir un peu. On a besoin, avant de connaître le grand réveil, on a besoin de connaître dans nos vies, dans nos maisons, un réveil personnel. Chacun de nous, il faut qu'on entende ce message-là.
qu'on comprenne qu'on est dans un combat à la vie, à la mort, et qu'on doit chaque jour aller dans la présence de Dieu pour être assuré par le son de sa voix, rester réveillé, être tenu en éveil par les avertissements de la parole de Dieu ou dans une réunion à l'Église, et d'être un guerrier qui va connaître un réveil dans sa vie. Et chaque réveil personnel ici va contribuer à un réveil de l'Église Vie d'Espoir. Avec signes, prodiges. Moi, je veux voir ça. Je veux voir ça. Mais ça va arriver quand chacun de nous, on va expérimenter un réveil personnel dans notre vie. Qu'on ne sera pas en train de dormir, mais qu'on va prendre, Seigneur, moi, j'ai besoin, premièrement, merci pour ce monsieur, merci pour cette madame qui ont tellement de foi, mais moi, j'ai besoin de vivre avec toi quelque chose de personnel et de fort et de puissant dans le nom de Jésus. Et ça va avoir un impact sur toute l'Église, frères et sœurs. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, parce que les jours sont mauvais. La nuit vient. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 13, c'est l'heure. Quelqu'un dit c'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et Paul dit, il nous rappelle ce que Jésus enseignait, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Merci Seigneur. Merci de nous tenir en éveil. Merci Seigneur. Moi, je me suis fait voler l'année passée. Merci. Mon auto m'a laissé tomber là, il n'y a pas tellement longtemps, mais un an avant, je m'étais fait voler mon catalyseur. Ça fait du bruit, ça, un catalyseur, quand tu te le fais voler. Tout le monde le sait. Tous tes voisins, ils t'aiment pas, tes voisins, quand tu te fais voler ton catalyseur. Si tu ne l'as pas réparé tout de suite, là, il a fallu que je parte d'église, me rendre jusqu'à chez moi, parce que c'était fermé, les garages. Là. Et boy, mes voisins ne m'aimaient pas. C'est comme 10. Le catalyseur qui brise, c'est comme 10 silencieux qui ne fonctionnent plus. Là. Je remercie Dieu parce que j'ai une voisine qui est de l'autre côté, là. On a une voisine de l'autre côté qui est souvent sur son balcon l'été. Puis, elle sait qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Elle est souvent sur son balcon, elle connaît les habitudes des gens. Elle ne me connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Moi, j'ai été parlé après, par exemple. Mais on ne s'était jamais parlé et je la voyais souvent sur son balcon. Peut-être que j'ai eu un petit salut de même. Mais elle était sur son balcon. Puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu dans plein jour, en dessous de ma voiture, avec une petite scie. Elle a tout compris. Elle est sur son balcon, elle ne me connaît pas, mais elle est habituée de veiller. Elle connaît les habitudes du coin. Et quand elle a vu cet homme entrer dans ma voiture avec une petite scie, elle a tout compris et elle a crié « Au voleur! Au voleur! » C'est sûr que lui, il ne s'est pas annoncé. Hein? Il n'a pas dit « Je m'en vais voler le catalyseur de Pasteur Jean. » Là. Il ne s'est pas annoncé, là, lui, là, parce que s'il s'était annoncé, je serais dehors, je serais resté dehors, je l'attendais. Il ne s'est pas annoncé, mais l'affaire, c'est que quand il l'a entendu, il s'est retiré et il s'est sauvé. Il a eu le temps de faire du dommage à mon catalyseur, là, mais il s'est sauvé. Parce qu'elle veillait, frères et sœurs. Frères et sœurs, Paul nous dit, je le répète encore, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et moi, je remercie le Seigneur parce que les drones, Israël les voit aujourd'hui. Mais le combat contre moi, je ne le vois pas. Vous n'allez pas le voir à moins d'être dans la présence de Dieu tous les jours, à chercher sa face. Puis la bonne nouvelle, Marie, c'est que Dieu va te parler. Il va parler à Irlef. Il va parler à chacun de nous, il va nous parler. Paul, il va te parler. Si on va dans sa présence, il va nous rassurer par le son de sa voix. Il va nous préparer, frères et sœurs, puis il va nous garder. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, frères et sœurs? Mon dernier point rapidement, c'est un appel. Ce texte-là, c'est un appel à la vigilance. Il dit veillez et priez. Ça prend les deux, frères et sœurs. Il faut veiller et il faut prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Luc, chapitre 21, verset 36, Luc va nous dire ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin, le but de prier en tout temps, le but, c'est que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Frères et sœurs, on a tous des faiblesses. La Bible nous dit que Samson, un homme fort, il n'y a pas un ennemi qui a résisté à Samson. Il était capable de combattre des centaines d'ennemis en même temps. Lui, avec une mâchoire d'âne, il a combattu. Il n'y a pas un homme qui était capable d'arrêter Samson, de faire du mal à Samson. Il n'y a pas un homme. Mais Samson s'est fait endormir sur les genoux d'une femme. Cet homme fort-là avait une faiblesse, la beauté d'une femme, puis il s'est fait endormir sur ses genoux. Il a coupé les cheveux qui étaient, les gens ne le savaient pas, là, mais c'était là, Dieu avait donné une force à Samson spéciale avec sa longue chevelure. Coupe pas tes cheveux, Samson, tu vas toujours avoir cette force-là. Et l'ennemi veut couper en nous ce qui fait notre force. C'est notre foi, frères et sœurs.
la chose la plus précieuse que tu as dans la vie, c'est ta foi. Je ne vais pas nommer des choses là, parce que vous allez dire, oh, pasteur, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Il y a plein de choses qu'on aime, mais la chose la plus précieuse que tu peux avoir, c'est la foi que Dieu t'a donnée parce qu'elle t'a réconcilié avec lui pour l'éternité. Tout ce que tu peux avoir dans ce monde, bravo si tu as des belles choses dans ce monde, mais moi, c'est dans le ciel pour l'éternité, mon plus grand trésor. C'est d'être réconcilié avec Dieu, c'est de marcher, c'est d'avoir cette foi-là. C'est ça la chose la plus importante, frères et sœurs. Et, frères et sœurs, la pire chose, Samson, lui, il s'est fait avoir à cause de sa faiblesse. Mais une grande faiblesse que nous, les chrétiens, on peut avoir, c'est peut-être la paresse. Quelqu'un dit Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On a des faiblesses, frères et sœurs. On a des faiblesses. Samson, lui, c'était les femmes. On a tous des faiblesses, puis il y a des tentations pour toutes sortes de faiblesses qu'on peut avoir dans nos vies. Je ne connais pas les tiennes, je connais un peu les miennes. Mais dans le Proverbe 24, ça nous parle d'un champ, le champ d'un paresseux. Dans ce champ-là, il y avait des épines, dans ce champ-là. Savez-vous, c'est quoi dans la parabole du sommeur, longtemps après que le proverbe a été écrit, dans la parabole du sommeur, on sait que les épines représentent les soucis de ce siècle et la séduction des richesses de ce monde. Frère, ça, est-ce que ça se peut que les soucis soient des épines dans nos vies des fois? Moi, je l'avoue. Moi, je suis un pasteur. Moi, je suis au courant qu'il y a des familles ici qui traversent des moments très, très, très difficiles. Et ça me cause des soucis. Je suis tellement béni par l'équipe de prière que j'ai avec moi parce que je sais que je ne suis pas tout seul à prier pour ces gens-là. Mais des fois, il y a des choses si personnelles. Ça me prend la permission des gens, des fois, pour les mettre sur la liste de prière. Et des fois, je n'ai pas cette permission-là parce que c'est trop personnel. Et moi, je porte ça. Et la seule façon que je peux avoir pas trop de soucis, c'est d'entendre le son rassurant de la voix de Dieu dans la prière. Alors, des épines, frère, la paresse, si tu ne pries pas, tu vas avoir des épines dans ta vie. Tu vas avoir des soucis. Puis aussi, l'autre, dans le Proverbe 24, ça parle des séductions des richesses. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas en Amérique du Nord, un petit peu trop, hein? Les immigrants qui arrivent de pays pauvres, ils ont de la misère à trouver en nous, les chrétiens de l'Amérique du Nord, une vraie foi parce qu'on est peut-être un petit peu trop gâtés avec les richesses de ce monde. Faisons attention, frères et sœurs, que dans notre champ, on ne laisse pas les épines croître à cause de la paresse, parce qu'on ne priera pas. D'autres choses que vu aussi, c'est des ronces. Des ronces, j'ai été voir dans ronces, définition. Qu'est-ce que ça veut dire des ronces? Des ronces, c'est quelque chose que tu ne veux pas dans ton jardin parce que c'est envahissant. C'est comme au Québec, les pissenlits. Moi, je trouve ça beau, les pissenlits, mais au Québec, les pissenlits, on n'en veut pas sur nos gazons. Il y a même des lois, moi, où je demeure à Mascouche, tu n'as pas le droit d'avoir des pissenlits sur ton gazon, parce que si tu as des pissenlits sur ton gazon, puis ton voisin n'aime pas ça, ça va aller à ton voisin, il faut que tu enlèves les pissenlits. Et c'est très envahissant si tu ne les enlèves pas, les pissenlits, ça se multiplie. C'est ça, des ronces. Mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, et tu n'entends pas le son rassurant de la voix de Dieu, tu vas être envahi par toutes sortes de soucis, il y a toutes sortes de choses qui vont prendre place dans ta vie, et tu n'y arriveras pas. Ça va prendre un miracle, ça va prendre quelqu'un qui va te dire, qui va tenir en éveil comme l'apôtre Pierre fait. Et aussi une autre chose que une dernière chose que dans le mur, dans la Proverbe 24 que l'auteur des Proverbes dit, il dit, cet homme plein de sagesse va dire, et j'ai vu un mur qui était écroulé. Un mur qui est supposé me protéger, qui est supposé protéger mon jardin, il était écroulé. Je vous laisse réfléchir spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mur-là? Mais moi, je sais que tous les murs que moi, je vais vouloir ériger dans ma vie, les murs de l'homme ne tiendront jamais le coup devant les attaques de l'ennemi. Même Jéricho. Dans l'histoire de Jéricho, on a vu que les murs se sont écroulés un jour. C'était une ville qui était imprenable. Et les murs de Jéricho sont tombés un jour. Il n'y a pas un mur que les hommes vont élever qui peut nous garder, frères et sœurs, de ce qui s'en vient. Il y a seulement un mur qui va nous garder. Dans Isaïe, j'aime ce passage où Dieu dit, « Je vais être pour toi comme une muraille de feu. » Personne ne veut traverser le feu. Tu ne te rendras pas jusqu'à où tu vas aller. Je serai pour toi une muraille de feu. Moi, dans la vision du champ d'un paresseux, l'auteur des Proverbes a vu un mur, des épines, des ronces, puis ce mur qui s'était écroulé. Moi, je veux ériger un mur ce matin. Combien sont avec moi pour dire on veut un mur dans nos vies, pasteur?
Un mur où je m'engage à prier parce que je veux entendre la voix du Seigneur qui va me rassurer. Amen. Amen, frère et sœurs. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. On va chanter ce chant-là. Le son de ta voix qui vient me rassurer. On est tous bien motivés, frères et sœurs, on est tous bien disposés, mais pas notre chair. Notre chair va rester toujours pas capable. Elle n'est pas capable, notre chair, d'apprécier Dieu, de vouloir marcher pour Dieu. Elle n'est pas capable. On a besoin, frères et sœurs, ce matin, de dire à Dieu, je veux un cœur, donne-moi un cœur selon toi, Seigneur. Dans la Bible, on parle d'un homme qui s'appelait David, qui avait un homme, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Combien, que ce soit un homme ou une femme, là, jeune, vieux, qui va avoir un cœur selon Dieu ce matin? La Bible nous dit que David, lorsqu'il a pris conscience que quelque part, il y avait l'arche de l'Alliance qui était entre les mains de l'ennemi. Elle n'était plus entre les mains de l'ennemi, elle a été entre les mains de l'ennemi, mais là, elle était quelque part entreposée. David a dit ceci, « Je ne donnerai pas de repos puis de sommeil à mon corps tant que je n'aurai pas ramené l'arche de l'Alliance ici à Jérusalem pour la mettre dans un endroit où on va être... parce que là où va être l'Alliance, là va être la présence de Dieu. Pour David, l'Alliance, le symbole de l'Alliance, c'était la présence de Dieu, la puissance de Dieu, toute sa gloire. C'est parmi son peuple, c'est parmi les enfants d'Abraham que cette arche-là doit être. Et il dit, je ne donnerai pas de repos. Je ne donnerai pas de repos ni à mon âme, ni à mon esprit. Je ne veux pas trouver le sommeil avant d'avoir ramené la présence et la puissance de Dieu dans ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la prière d'un homme selon le cœur de Dieu? C'est ça que je veux dans cette église, frères et sœurs. J'aimerais ce matin qu'on puisse avoir cette prière commune. Je ne donnerai pas de repos à mon âme tant qu'il n'y aura pas dans ma maison, dans mon cœur, une place pour la présence et la puissance et la gloire de Dieu dans ma vie. Et c'est là, frères et sœurs, qu'on va connaître toute la grâce de Dieu pour traverser tout ce que ce monde va connaître dans les prochains mois, les prochaines années. Ça va être pas facile, la vie, frères et sœurs. Mais plus que le plus grand combat, malgré tous les combats de la vie, c'est de combattre pour notre foi. Alors ce matin, je vous invite à vous lever. Et pendant qu'on va chanter ce chant-là, j'aimerais qu'on prenne, il est tôt encore, il est moins 20 là. J'aimerais qu'on prenne du temps, qu'on puisse quitter notre place, pour ceux qui le veulent, et juste venir en avant, le temps qu'on chante ce chant-là avec nos musiciens, juste déclarer devant Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir ce cœur comme David. Je ne veux pas laisser de place à mes faiblesses ou à la paresse. Je veux déclarer devant le ciel que je vais me donner à la prière. Que je ne donnerai pas de repos à ma maison tant que je n'aurai pas exercé. Faites cet exercice où chaque jour, je vais être dans la présence et dans la puissance de Dieu, que je vais connaître sa gloire, parce que je vais entendre le son de sa voix quand je vais prier et qu'il va me rassurer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prions et chantons avec nos musiciens. Vous pouvez quitter votre endroit tout de suite. Venez déclarer à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur selon Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux.
de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Rassuré par le son de ta voix. Rassuré par le son de ta voix. Mama. Alléluia. 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 Seigneur, je me permets de proclamer par la foi dans ta présence, Seigneur, avec beaucoup de crainte, que nous allons connaître un réveil, Seigneur. Un réveil parce que chacun de nous, premièrement, tu vas nous toucher pour qu'on entende ta voix, Seigneur. Et qu'on dise, je sais que toutes choses te sont possibles, Seigneur, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Et fais de moi, Seigneur, donne-moi un cœur selon Dieu, pour que tous les jours, je puisse entendre ta voix, Seigneur, et être assuré et dire Amen. Merci pour les miracles, les prodiges que tu vas faire dans cette Église, pour ta gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le ciel. Sa grâce, sa grâce, sa grâce. Soyez bénis, frères et sœurs. Saluez au moins 3 personnes. Alléluia.